Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone. Et Shalom aux élus. Donc, sur cette leçon, on va se concentrer dans le livre d'Apocalypse, le 12e chapitre. Alright. Et on va commencer directement. Alright, sur le premier verset. Ça dit ici, et il apparut un grand prodige dans le ciel, une femme vêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Okay? Maintenant, cette femme fait référence à la nation d'Israël. La nation d'Israël est comparée à une femme. Okay? Si on va dans le livre de Jérémie 6 et verset 2, ça dit, si j'avais comparé la fille de Zion à une femme gracieuse et délicate. Okay? Et réellement, le Seigneur a fait alliance, ok, il nous a mariés, ok, il a marié la nation d'Israël, ok, et à la venue de notre Seigneur Yahushua, eh bien, nous serons mariés à Yahushua, ok, donc cette femme fait référence à la nation d'Israël, le Seigneur nous a comparé à une femme. Lorsque ça parle du soleil et la lune, eh bien, ça parle de la sagesse et de la connaissance, ok, wisdom and knowledge, ok. Et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Les 12 étoiles font référence aux 12 tribus de la nation d'Israël. Okay? Si on va au rêve qu'avait eu Joseph, okay? Il a eu un rêve concernant les étoiles. Okay? Ces étoiles représentaient ses frères. Okay? Genèse 37 et verset 9. Et il rêva encore un autre rêve, okay, faisant référence à Joseph, et le raconta à ses frères. Et il dit, voici, j'ai encore rêvé un rêve, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles faisaient obéissance devant moi. Okay? Donc ces 11 étoiles font référence à ses frères. Okay? Donc voilà. Okay? Avec les 12 étoiles font référence aux 12 tribus de la nation d'Israël. Verset 10, et il le raconta à son père et à ses frères, et son père le reprit et il lui dit, quel est ce rêve que tu as rêvé? Faudra-t-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous incliner jusqu'à terre devant toi? Et ses frères furent en vue de lui, mais son père réfléchissait le propos. Okay? Donc, c'est ce dont il s'agit lorsque ça parle des étoiles. Okay? Les 12 étoiles. Okay? Apocalypse 12 et verset 2. Et elle, étant enceinte, criait, étant en travail et souffrait, prête à être délivrée. Okay? Encore une fois, la femme, okay, étant enceinte, enceinte de qui? De notre Seigneur Yahushua. Okay? Elle criait, étant en travail et souffrait, prête à être délivrée. Okay? Parce que avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, okay, eh bien, les oppressions, la détresse, okay, les troubles nous poursuivaient, man. Ok? Avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, jusqu'à présent. Ok? Maintenant, ceci aussi touche au fait que, lorsque Yahushua a été délivré, ok? Eh bien, une grande persécution est tombée sur la nation d'Israël. Ok? Ok, avant d'apporter cela, laisse-moi aller dans le livre de Isaiah 26 et verset 17. Comme une femme enceinte qui près d'accoucher est dans la douleur et crie dans son angoisse, ainsi nous avons été en ta présence au Seigneur Yahweh Hashem Yahushua. Ok? Ouais, soit avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, eh bien la détresse nous a poursuivis, man. Okay? Parce que c'est Yahushua qui représente notre repos. C'est lui qui représente notre délivrance. Okay? C'est lui notre espérance. Okay? Verset 18. Nous avons conçu, nous avons été dans la douleur, nous avons comme enfanté du vent, nous n'avons effectué aucune délivrance sur la terre. Et les habitants du monde ne sont pas tombés non plus. Okay? Encore une fois, la femme qui crie représente les douleurs qui viennent avant la délivrance de l'enfant. Okay? Ceci représente la venue de notre Seigneur Yahushua. Okay? Avant son arrivée, les douleurs seront présentes pour la nation d'Israël. Maintenant, comme je te parlais de comment
lorsque Yahusha était en Aki, eh bien, il y avait une grande persécution envers les Israélites. Ça, c'était dans son temps. Ok, à cause de Hérode, ok, un Édomite, celui qui régnait en, en, en Israël, ok, à Judée. Ok, et ultimement, il voulait le massacre des enfants, même, parce que lui, il se faisait connaître comme le roi des Jews. Ok, donc l'arrivée de notre Seigneur Yahushua est une menace pour lui. Donc on va lire ça dans le livre de Matthieu 2, verset 1. Or Jésus étant... Oh, Jésus, cela qui est. Or Yahushua étant né à Bethléem de Judée, durant les jours du roi Hérode, des hommes sages de l'Est arrivèrent à Jérusalem, parce qu'ils avaient reçu un signe que Yahushua allait naître. Ok, disant, où est celui qui est né roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile à l'est et nous sommes venus l'adorer. Lorsque le roi Hérode entendit ces choses, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Donc il était troublé, sachant que ceci représentait la fin de son règne. Ok, c'était un signe de la fin de son règne. Donc il était troublé par cela. Ok, pourquoi est-ce qu'il devrait être troublé? Ne devrait-il pas être content, sachant que ceci représente la délivrance de la nation d'Israël? Mais la parce que Hérode n'était pas un Israélite, c'était un Édomite, ok, qui se faisait passer, il voulait se faire passer comme un Israélite, ok? Et donc ça s'appelle le roi des Jews, ok? C'est un Édomite, ok, qui avait été donné la charge sur Jérusalem par les Romains, ok? Il régnait sous l'empire des Romains, ok? Disant ici, verset 3, lorsque le roi Hérode entendit ces choses, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Lorsqu'il eut assemblé tous les principaux prêtres et scribes du peuple, il leur demanda où Yahushua Mashiach devait naître. Et ils lui dirent à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, en terre de Judée, tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda, car de toi viendra un gouverneur qui dirigera mon peuple Israël. Alors Hérode, lorsqu'il eut appelé en privé les hommes sages, s'enquit auprès d'eux soigneusement du moment où l'étoile était apparue. Ok? Right, so, hey man, il voulait savoir, avec précision de quoi il s'agissait, man. Ok? Il voulait savoir où se trouvait Yahushua. Son but, c'était pas d'adorer Yahushua, mais de le tuer. Verset 8. Et il les envoya à Bethléem et il dit, allez et recherchez soigneusement le jeune enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que je puisse aussi aller l'adorer. Ok? Mais ça, c'était juste un prétexte. Réellement, la venue de Yahushua le troublait. La naissance de Yahushua le troublait. Ok? Alright? Et il voulait réellement le tuer, man. Ok? Parce que c'était un signe de la fin de son règne. Ok? Et Hérode avait aussi tué ses enfants parce qu'il croyait que ses enfants voulaient l'usurper de son trône. Ok? Il voulait prendre sa place sur le trône. Ok? Donc il a assassiné ses enfants. Ok? Donc on va sauter au verset 12. Ok? Et étant averti par Yahweh dans un rêve, parlant des hommes sages, ok, étant averti par Yahweh dans un rêve qu'ils ne devaient pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc, ils ont fini par éventuellement trouver Yahushua, ils lui ont donné les cadeaux, avec Yahushua et sa famille, ok, mais ils ne sont pas retournés vers Hérode, ok, parce que Yahweh leur a averti que Hérode voulait tuer Yahushua. Et lorsqu'ils furent partis, voici l'ange du Seigneur. Cela qui est verset 12, je relis verset 12. Et étant avertis par Yahweh dans un rêve qu'ils ne devaient pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc ils ont reçu l'ordre de ne pas retourner vers là-bas. Ok. Verset 13. Et lorsqu'ils furent partis, voici l'ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph, disant, lève-toi, prends le jeune enfant et sa mère et fuis en Égypte et demeure là jusqu'à ce que
Je te le dis, car Hérode cherchera le jeune enfant pour le tuer. Voilà. Ok, donc c'est vraiment Joseph qui a reçu cet avertissement que Hérode voulait tuer son enfant. Ok, donc ils sont allés en Égypte. Ok, parce qu'il y avait une communauté israélite en Égypte. Verset 14. Et lorsque se leva, il prit de nuit le jeune enfant et sa mère est parti en Égypte. Et il y demeura jusqu'à la mort d'Hérode afin que puisse être accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète disant, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, lorsqu'il vit que les hommes sages s'étaient moqués de lui, right, parce qu'ils n'étaient pas retournés, ok, fut extrêmement courroucé et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient dans le Bethléem et dans toutes ses côtes, selon le moment dont il s'était enquis soigneusement auprès des hommes sages. Ok? Ok? Donc, d'où vient la grande persécution? La femme qui crie, man, parce qu'une grande persécution, un grand massacre est tombé sur les Israélites, man. Les enfants de 2 ans et moins. Ok? Ok? Alright? Qui étaient dans Bethléem et dans tous ses côtés. Alright? Et alors fut accompli ce qui avait été dit par Jérémie le prophète, disant, une voix a été entendue dans Rama, et Rama c'est dans la terre de Benjamin, ok, des lamentations, des pleurs et un grand deuil. Rachel pleurant ses enfants, et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Right? So Israël va devoir payer pour ce qu'il a fait, man. Ok, le massacre de ses enfants. Right? Rachel étant la mère de, bien sûr, Joseph, mais aussi Benjamin. Ok, Benjamin, une des 3 tribus qui étaient encore en Israël. Ok, on subit un grand massacre, man. Ok, une voix a été entendue dans Rama. Ok, des lamentations, des pleurs et un grand deuil. Rachel pleurant ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ok. Alright, so Esau a grandement persécuté les Israélites, man. Ok. Les enfants de 2 ans et moins étaient grandement menacés et massacrés. Ok, on va prendre ça dans le livre de Jérémie 31 et 15. Ça dit ici. Ainsi dit le Seigneur, Yahweh Bashmersha, on a entendu dans Rama des cris, des lamentations, des pleurs amers. Rachel, pleurant ses enfants, elle a refusé de les consoler au sujet de ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Ok? Et tout ça à cause que Hérode avait peur que son trône lui échappe, ok, de ses mains. Ok? Donc il a persécuté la femme. Ok? Se retournant à Apocalypse 12, et verset 2, et elle étant enceinte, criait étant en travail et souffrait, prête à être délivrée. Il apparut un autre prodige dans le ciel. Et voici un grand dragon roux ayant 7 têtes et 10 cornes et 7 couronnes sur sa tête. Ok, faisant référence à l'ancien empire romain. Ok, les 7 têtes et 10 cornes parlent de son gouvernement. Ok, right? Donc bien sûr c'est la Rome qui était à la tête de ce gouvernement et il avait des, des États vassaux, vassal states, okay, qui étaient tributaires ou bien assujettis à elle. Okay? Donc ça fait référence à l'ancien empire romain qui lui est revenu dans l'âge où nous sommes, okay? Après la Renaissance, okay? euh, connu comme la bête, okay? Qui constitue des nations de l'Union européenne, okay? Qui sont ces discordes, okay? All right? Et les nations de l'OTAN. OK? Alright, so, encore une fois, ce dragon rouge, OK, fait référence à l'ancien empire romain. Verset 4. Et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Non, les tiers des étoiles du ciel font référence aux 3 tribus du royaume de Juda. Benjamin, Levi et Juda. OK? Juda, Benjamin et Levi. OK? Et sa queue entraînant les tiers des 3 étoiles du ciel, encore, qui sont les étoiles du ciel, eh bien les Israélites. Ok, ok, ces 3 font référence à Juda, Benjamin et Levi. Et les jeta sur la terre, donc nous étions abaissés, ok, sous cet ancien empire romain. Ok, nous étions tributaires sur eux. Et même donc, comme on voit, Hérode, un Édomite, régnait sur nous. Ok, les Romains régnaient sur nous. Ok. Euh,
ça dit ici, et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à être délivrée pour dévorer son enfant dès qu'il serait né. Ouais, comme on vient de lire dans le livre de Matthieu, le 2e chapitre. Ok, une grande persécution est venue sur les Israélites à cause de la naissance, de la rumeur de la naissance de notre Seigneur Yahweh Shai. Ok, tous les enfants de 2 ans et moins étaient massacrés, ok, par le décret qu'avait envoyé Hérode, ok, qui lui était un Édomite, un Romain, ok, ok. Patientez un instant. 24. Ok. Verset. Yeah, quand ça parle de comment il nous jeta sur la terre, ça fait aussi référence à 70 AD, ok, la grande persécution qu'on a reçue lorsqu'ils on a été chassés de notre terre, ok, alright, you know, so de grandes oppressions est tombée sur les Israélites, ok, par les Édomites, ok. On va aller dans le livre de Luc, chapitre 21, et verset 22. Je commence au verset 20. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Ouais, faisant référence à 70 AD, lorsqu'on a quitté, nous avons fui notre terre, man. Ok. Ouais, à cause de l'abomination qui apporte la désolation, Esau, Edom. Ok. Et cette guerre entre les Israélites et les Romains a duré, si je ne me trompe pas, c'est 6 ans. Ok. How long? Ça a commencé à 66. On s'est dit 70 ans, mais la grande révolte, ok, c'était de 7 à 8 ans, donc de 66 à 73 AD. Ok. La grand-mère était troublée sous ses Édomites. So, poursuivons. Luc 21, verset 20. Et quand vous verrez Jérusalem environnée d'armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient vers les montagnes, que ceux qui sont au milieu d'elles partent, et que ceux qui sont dans les campagnes ne rentrent pas, car ce seront là les jours de vengeance, afin que toutes les choses qui sont écrites puissent être accomplies. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et courroux contre ce peuple. Alright, so voilà, man. Ok, retournons, même, on peut associer ça au deuxième verset, man. Ok, comment beaucoup de femmes enceintes ont souffert. Ok, verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront menés captifs dans toutes les nations. Et Jérusalem sera pétinée par les gentils, les païens, jusqu'à ce que le temps des païens, les gentils, soit révolu. Ok. Ouais, retournons à Apocalypse 12 et verset. Tout ceci touche sur la persécution que nous avons reçue en tant qu'Israélites par les mains des Romains. Ok. Le dragon rouge. Ok. So, verset 5. Et elle donna le jour à un enfant mâle, faisant référence à Yahushai, qui allait diriger toutes les nations avec un bâton de fer, et son enfant fut enlevé vers Yahweh et vers son trône.
Ok. Allons dans le livre d'Isaiah 9 et verset 6. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné, Yahushua, et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de paix. À l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et sur son royaume pour le diriger et l'établir avec jugement et avec justice dès maintenant et à toujours. Le zèle du Seigneur, Yahweh, le Seigneur des armées, fera cela. Ok. Donc cet enfant qui nous est donné, c'est Yahushua, notre délivreur, notre sauveur. Ok. Celui qui va nous, euh, nous retirer de cette détresse. Ok. Ok. Allons dans le livre de Psaume 2 et verset 7. Je déclarai le décret, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui t'ai engendré, demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage, les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Tu les briseras avec un bâton de fer, tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. Ok? Et qui a cet honneur, c'est Yahushua, le fils du Tout-Puissant Yahweh. Ok? Ok? C'est qui va régner sur ces nations. Ok? On va prendre le dernier dans le livre de Daniel 7. Ok? Et verset 13. Je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le Fils d'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours, le Tout-Puissant. Ils le firent approcher de lui, et on lui donna la domination et la gloire, et un royaume, afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là même qui ne sera pas détruit. Notre Seigneur Yahweh Shai. Ok, se retourne à Apocalypse 12. Ok, et verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert. Le désert représente l'Afrique. Ok, quand est-ce qu'on s'est enfui? Eh bien, comme j'ai mentionné durant le temps de 70 AD, ok, beaucoup d'Israélites, ok, ont fui vers l'Afrique, ok, commençant par le nord de l'Afrique et allant jusqu'à l'ouest de l'Afrique, ok. Il y a beaucoup d'Israélites dans le ouest de l'Afrique, ok, you know. Et bon, c'est là qu'ils sont allés chercher les esclaves, ok, durant la traite transatlantique, ok. You know, le ouest de l'Afrique, man. Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, ok, Guinée, Sierra Leone, la liste continue, ok, Nigeria, ok, alright. Aussi, il y a beaucoup d'Israélites dans le nord. En fait, nous sommes dispersés dans le quatre coins du monde, ok, mais là, ça parle ici que et la femme s'enfuit dans le désert, ça fait référence à l'Afrique, ok. C'est là que nous avons fui euh, de la persécution des Romains, ok. Laisse-moi demander ici. After Roman. There you go. Traduit en français. Traduit en français. Ok, so je demandais, après la persécution des Romains en 70 AD, durant la guerre, la révolte, la guerre des Juifs contre les Romains, ok, est-ce que plusieurs Israélites ont fui vers la Rome? Et ça, c'est la question que j'ai posée. Ça dit si oui, les récits historiques et traditionnels indiquent que de nombreux Juifs ont fui vers l'Afrique après la destruction de Jérusalem par les Romains entre 70 de notre ère. Bien que les communautés juives existaient déjà en Afrique du Nord depuis des siècles, notamment en Égypte et en Libye, right, parce que
c'est là que Yahusha est allé. Yahusha et sa famille sont allés se réfugier à cause de la persécution de Hérode lorsqu'il massacrait les enfants. Ok, on est allé en Égypte. Ok, euh, on sait qu'il y avait des Israélites qui étaient dans ces lieux déjà. Ça dit ici, cette période a marqué. Ouais, parce que même, ok, en tant que dans le royaume des Grecs, ok, les Israélites se dispersaient déjà, ok. Ils étaient déjà présents dans le nord de l'Afrique, ok. Alright, ça dit, cette période a marqué un afflux important de réfugiés, de captifs et de migrants. Principale route de migration vers l'Afrique, Afrique du Nord, le Maghreb. Le général romain Titus aurait déporté des milliers de Juifs vers la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie actuelle. Les archives suggèrent qu'environ 30 000 Juifs ont été envoyés à Carthage, ok, Tunisie actuelle, comme prisonniers de guerre où ils sont finalement intégrés aux communautés locales existantes. Égypte, déjà un centre juif majeur, la population égyptienne s'est accrue à mesure que les réfugiés traversaient la péninsule du Sinaï pour échapper au conflit. Okay. Afrique subsaharienne et de l'Ouest, selon diverses traditions orales et textes historiques ultérieurs, certains groupes ont migré vers le sud par le couloir du Nil ou vers l'ouest à travers le Sahel, s'installant dans des régions comme le Mali, le Ghana et le Nigeria actuel. Certaines communautés, comme les Beta Israël d'Éthiopie, font remonter leurs racines anciennes à cette première migration. Okay. Ok. So voilà, man. Ok. Donc le désert dont ça passe, ça fait référence à l'Amérique. Allons dans le livre de Exode. « 19 et verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je les ai... Oh, c'est là que... Jumping the gun. Ok, on va porter ça bientôt. Ok. Apocalypse. Ouais, sur ce désert fait référence à l'Afrique. Ok, sur ça dit ici, verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle a un lieu préparé par Yahweh. Maintenant, ce lieu préparé fait référence à l'Amérique. Ok. Ok. Donc, beaucoup de nous ont été emmenés de l'Afrique en Amérique par le moyen de bateaux cargo, ok, les bateaux d'esclaves, ok, par la traite transatlantique, man, la traite d'esclaves transatlantique, ok. Donc ça c'est le lieu qui a été préparé par Yahweh, ok. Ouais, c'est le lieu de notre grande captivité, man, où lorsque ces Romains sont revenus au, euh, you know, l'Empire romain est revenu, ok, c'est là que ils nous ont mis captifs, man, encore, man. Ok. Euh, c'est afin qu'on la nourrisse là 1260 jours, ok. Ouais, ils nous ont nourris, ok. Ouais, en tant qu'esclaves, ils nous ont nourris, jusqu'à présent, ok. Alright. You know, même si les Écritures disent que on va manger notre nourriture, the foul bread. Le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 4 et 13. Ézéchiel 4 et 13, ça dit ici. Et le Seigneur Yahweh, Bachem Yahusha, a dit, ainsi mangeront les enfants d'Israël leur pain souillé parmi les gentils où je les chasserai. Ok, principalement en Amérique, man. Ok, la nourriture que l'on mange ici, ok, dont nous sommes nourris, et elle est souillée. Ok, elle est polluée. Ok, elle est pas naturelle. Ok, right? Les GMOs, aliments génétiquement modifiés,
Ok, il y a plein d'engrais chimiques qu'ils mettent dans le sol qui polluent la nourriture. Ok, ils mélangent toutes sortes d'éléments étranges et abominables dans la nourriture. Ok, well, ceci fait partie de notre captivité. Ok, ça te dit que l'on serait dépendant de nos ennemis pour le vouloir de toutes choses. Ça, c'est une des malédictions qui est tombée sur nous. Dans le livre de Deutéronome 28, énumère les malédictions qui sont tombées sur les Israélites. Et ça dit que ce serait un signe pour nous. Ça dit ici... et verset 48, Deutéronome 28 et verset 48. C'est pourquoi tu serviras tes ennemis, que Yahweh enverra contre toi dans la faim, dans la soif et dans la nudité, et dans le besoin de toutes choses. Ok? Dans le besoin de toutes choses. Donc c'est là que cette place a été préparée pour nous, afin qu'ils nous nourrissent. Ok? Et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Right? Le joug de fer parle de ces chaînes de fer qu'ils ont mis autour de nos coups. Ok? Alright? Alright, si on retourne à Apocalypse 12. Et verset 6, et la femme s'enfuit dans le désert en Afrique où elle a un lieu préparé par Dieu en Amérique, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Ok? Donc, et ça fait référence à 350 ans. Ok? Où les bateaux de la traite d'esclaves transatlantiques sont probablement venus vers 1619. Ok? Right, en Virginie, ok, une colonie édomite, jusqu'à 1969, ok, et c'est là que la vérité a commencé à sortir grandement lorsque le Seigneur a mis en place son prophète, ok, Elijah, ok, Abba Bibbins, ok, donc c'est ce que dont ça parle, ok, une période de 350 ans, ok. Verset 7, et il y eut guerre dans le ciel. Ok, maintenant ça avance dans le futur. Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges. Ok, Michael et ses anges se battirent contre le dragon. Et le dragon se battait et ses anges. Ok. Maintenant, Michael, on sait que c'est l'archange Michael. Ok. Qui est mentionné dans le livre de Daniel 12. Ok. C'est un grand ange de guerre. Ok. Ça dit ici Daniel 12. Et verset 1, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince, ok, c'est un grand prince, ok, un grand ange, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, les Israélites, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre, ok, donc il y aura une guerre dans le ciel, ok, Michael et ses anges, donc il va être accompagné avec d'autres anges, une multitude d'anges, ok, parce que c'est un guerrier qui commande aussi, ok, d'autres anges, ok. Il va venir défendre la nation d'Israël, ok. Ok. Isaiah va défendre l'élection de la nation d'Israël, pour être spécifique, c'est l'élection qui sera défendue. Isaiah 31 et verset 5. Comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. En la défendant ainsi, il la délivrera et en passant, il la préservera. Ok? Ok? Donc il y aura une guerre dans le ciel. Michael et ses anges, ok, vont combattre contre le dragon et ses anges. Donc le dragon parle de ce nouvel empire romain et leur armée, ok? Leur, leurs guerriers, ok? Alright? Que ce soit leurs jets, que ce soit leurs drones, que ce soit leurs armes qu'ils ont dans les cieux, ok? Alright, leurs soldats, ok? Ça, ce sont leurs anges, ok? Alright, leur technologie, ok? Ça dit, il y a eu une guerre dans le ciel. C'est pour ça que Esau Edom, ok, l'Amérique a créé un Space Force, ok, sous le règne de Donald Trump, ok? Sous son premier terme, ils ont créé le Space Force. Eh bien, c'est pour préparer pour cette guerre, parce qu'il y aura une guerre, ok? Alright, ça va se produire durant la Troisième Guerre mondiale, ok?
Michael et ses anges se battirent contre le dragon, et le dragon se battait et ses anges, et ils ne l'emportèrent pas. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ok, donc ils n'étaient plus trouvés dans leur position de souveraineté. Ok, right? Ils vont tomber à terre, man. Ok, ok, alright. Et leur pouvoir qu'ils ont aussi dans les cieux, les satellites ou les direct, les énergies, les armes d'énergie directe, ok, ceux-ci vont tomber aussi, ils vont pas rester dans les cieux là, ok, ça va tomber à terre, leur jet ça va tomber, ok, leur pouvoir va tomber, ok, donc ils ne l'emportèrent pas, ok, parce que la puissance de Yahweh est plus forte que la puissance de Issa. Retournons à Isaïe 31, ok, parce que sa puissance, la puissance que possède Issa, lui a été donnée de notre pouvoir. Isaïe 31 et verset 3. Or les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Right? Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Right? Leur pouvoir est charnel, ce n'est pas un pouvoir spirituel. Quand le Seigneur Yahweh Bashmiacha étendra sa main, celui qui aide tombera et celui qui est aidé tombera aussi, et ils tomberont tous ensemble. Okay? Ils vont tous tomber. Okay? Alright, so c'est clair et simple, man. So Michael et ses anges vont dominer sur Issa Edom. Michael, bien sûr, il va être envoyé par l'ordre de Yahweh Bashim Yahushua. Ok, ça va être un grand événement, mais ils vont ridiculiser Issa Edom. Hein? Ok, ils vont ridiculiser le dragon et ses anges. Ok, verset 9, Apocalypse 12 et 9. Et le dragon fut jeté, ce vieux serpent, appelé le diable et Satan. Right? Issa, ok, lequel trompe le monde entier. Il le trompe comment? Eh bien, avec sa déception, avec ses mensonges, ok, avec sa sorcellerie, ok, alright, avec ses décrets, ok, iniques. Il vole, il tue, ok, encore une fois, il ment, ok, alright, et fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc, il fut abaissé, ok. Alright, et présentement, nous sommes en train de témoins de l'abaissement de Issa Edom, ok, du sens qu'il est en train d'être exposé. Mais maintenant, il va aussi chuter violemment, ok, parce que la spécialité de Issa, c'est de se combattre. Et il va rencontrer le maître du combat, Yahweh Hashem Yahushua, et ses anges, ok, et il va être jeté, et ses anges furent jetés avec lui, ok. Verset 10. Et j'ai entendu une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Messie, car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel les accusa devant notre Dieu jour et nuit. Okay? Donc Issa Edom, c'est lui qui nous accuse constamment, celui qui envoie des malédictions envers les Israélites, celui qui met des pièges, il tend des pièges pour les Israélites, crée des scénarios pour que l'on reste dans le péché. Right, en nous donnant, poussant la musique rap par exemple, ok, qui est le drill, la musique de meurtre, ok, il met ça dans les oreilles des jeunes, ok, celui qui met du poison dans la nourriture pour que les gens soient souillés, ok, il pousse la nourriture abominable, il rend ça comme des délices, ok, le porc, le homard, le crabe, ainsi de suite. Il pousse l'homosexualité, ok, sur les pensées des gens, sur les pensées des jeunes. C'est pas normal qu'il y ait une épidémie d'homosexuels, soudainement, toutes sortes d'homosexuels qui marchent dans la rue. C'est pas normal. Il y a une certaine vibration, il y a une certaine vibration satanique, il y a un certain ensorcellement qui se produit pour que les gens acceptent ce genre de style de vie, ok? Parce que ce style de vie est un style de vie démoniaque. Les autres te parlent de cela, man, ok? C'est des gens qui ont qui sont remplis des esprits dépravés, des esprits rejetés, reprobate, ok? C'est une possession démoniaque qui fait qu'un homme veut mettre sa partie privée dans les fesses d'un autre homme, ok? Right? C'est de l'ensorcellement, ok? Encore une fois, qui est grandement poussé sur les Israélites. Ok, donc, puis Issa Edom, il accuse le peuple choisi vers le peuple, vers le Père. Ok, il accuse le peuple choisi vers le Père pour dire, regarde ce que fait ton peuple. Ok, retire la bénédiction que tu leur as donnée. Ok,
Alright? Mais il pense que le Seigneur ne voit pas, ne sait pas que c'est lui qui tend ses pièges. Alright? So il accuse constamment les Israélites, ceux qui emprisonnent les Israélites constamment. Il peint une mauvaise image des Israélites dans les médias, ok, constamment, ok? Alright? Il crée des situations socio-économiques euh, dures pour les Israélites, hein? Ok, il les met dans des situations socio-économiques dures, ok, pour qu'ils restent dans l'appauvrissement et qu'ils soient poussés à commettre le crime, hein. Ok, maintenant, c'est pas pour justifier les actes des Israélites, mais Esau est le celui qui tend le piège. Ok, ça dit ici, oui, not good. De Proverbe 16, verset 29. Proverbe chapitre 16 et verset 29, ça dit ici, un homme violent entraîne son voisin. Ok, l'homme violent, c'est Esau Edom. Son voisin, ce sont les Israélites. Il le conduit sur le chemin qui n'est pas bon. Et par la suite, il l'accuse. Ok, il accuse son frère. Ok, Jacob. Ok. Slanderous. Mother, son. Psaume 50 et verset 20. Je pense pas qu'ils l'ont ici, on va aller prendre ça ici. Psaume 50 et verset 20. Ça dit ici. Psaume 50 et verset 16. Mais au méchant, Yahweh, Bashemesha dit, quoi donc, tu énumères mes préceptes et tu as mon alliance à ma bouche? Toi qui détestes la discipline et qui jettes mes paroles derrière toi. Ouais, c'est Édomites. Ouais, mais qui disent qu'ils sont le peuple de Dieu, qu'ils sont des hommes de foi, ainsi de suite. Okay? Mais ils rejettent les paroles du Tout-Puissant. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et tu fais cause commune avec les adultères. Right? Right? C'est pour ça qu'ils sont associés avec les Epstein. Okay? Pourquoi est-ce que Epstein n'est pas... ils disent qu'il est mort, mais il est encore en vie. Okay? Il est caché quelque part. Okay? Et ses associés. Okay? C'était le seul qui travaillait tout ça, Epstein. C'était le seul qui travaillait... qui avait le contrôle de ses réseaux. Non, il y avait d'autres gens avec lui. Il avait des associés. Ils sont où? Ok? Well, ils se plaisent avec Esau. Parce que c'est Esau. Euh, il représentait le style de vie de Esau. Le style de vie euh, euh, de rêve de Esau. Ok? Faire de la pédophilie, boire le sang des enfants. Ok? Faire des sacrifices sataniques. Et les autres choses abominables qui ne sont pas dignes d'être mentionnées. Ok? Alright? Et ça, c'est ce que l'on sait dans l'âge où nous sommes. Ils n'ont pas commencé ce style de vie il y a 10 jours, là. Ok? Non. Leur empire est basé sur la sorcellerie. Ok? Le witchcraft. Ok? Le satanisme. Alright? Alright? So, les anciens hommes aussi faisaient ces choses-là. Ok? Le viol. Ok? Alright? Le vol. Ok? Le massacre. Ok? Ça date pas de 10 jours. Okay? Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et tu fais cause. Ils font des compétitions d'impiété, ces Édomites. Qui fait le plus d'impiété? Ça, c'est le genre de compétition qu'ils font, ok, pour faire plaisir à leur maître Satan. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et tu fais cause commune avec les adultères. Tu abandonnes ta bouche au mal et ta langue ourdit la fraude. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Bon, voilà le point, ok? Ouais, c'est l'accuseur de notre frère. C'est l'accuseur du frère, ok? Et l'accuseur du frère, ok? L'accuseur de Jacob. Ok, on se retourne à Apocalypse 12. Et verset 11, ok? Et ils le vainquirent par le sang de l'agneau. L'élection va en vaincre Esau, ok, le dragon, par le sang de l'agneau. L'agneau, c'est Yahusha, et par la parole de leur témoignage, ok, par notre foi, ok, en la parole du Seigneur, ok, qui est aussi appelé
l'évangile de notre salut. C'est cet évangile qui mène au salut. Okay? C'est juste par Yahushua que l'un sera délivré. Okay? Et ils n'émèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Okay? Ça, c'est le style de vie que va vivre l'élection de la nation d'Israël. Parce que vouloir, tenir à sa vie, c'est vouloir que cet empire continue. Okay? Cet empire, euh, cet empire est un empire temporaire. Okay? C'est ça que si tu tiens à ta vie, ça veut dire que tu veux que cet empire continue. Jean 2, verset 15. Et aussi their faith. Victory. Jean 2, 5 et 4. Ok. So, commençons dans le livre de 1er Jean 2 et verset 15. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ok, ça c'est la mentalité dont opère l'élection, tout comme c'est la même mentalité que Yahusha opérait. Yahusha savait que son empire n'était pas de ce monde, ok, mais de celui qui allait venir. Ok. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie n'est pas du Père, mais est du monde. Et le monde passe, sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Yahweh demeure pour toujours. Ok? Donc on n'est pas à aimer ce monde, ni à aimer cette chair, notre vie. Ok? Alright? Mais plutôt tenir à la vie qui nous est promis, ok, la vie éternelle, le royaume de notre Seigneur Yahushua. Ok, donc on obtient que si on s'attache au Tout-Puissant, que si on s'attache à Yahushua, l'agneau, et son témoignage. 1 Jean 5 et verset 4. Car tout ce qui est né, je vais commencer verset 3, car ceci est l'amour de Yahweh, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Yahweh vainc le monde. Et ceci est la victoire qui vainc le monde, à savoir notre foi. Donc c'est notre foi qui va permettre que nous vaincons ce monde. Qui est celui qui vainc le monde, sinon celui qui croit que Yahushua est le Fils de Dieu? Right? Et l'élection est ceux qui croient. Ok. So, retournons à Apocalypse 12 et verset 12. Par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Donc c'est mieux, ça va être mieux dans ce temps-là d'être dans les cieux, ok? Parce que les choses qui s'apprêtent à venir vont être terrifiantes, ok? Parce que dans le cieux, il y a la paix, ok? Il y a le repos, ok? Mais éventuellement, et nous on veut voir la délivrance, ok? Que Yahushua va apporter, ok? Ça inclut des douleurs, man. Ça inclut les troubles, ok? On a lu ça dans le 2e verset, man, ok? La femme qui crie, ok? Ouais, avant la délivrance de l'enfant. Ok, donc les troubles vont venir. Donc malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, parlant de Issa, il l'homme autoproclamé en blanc, celui qui règne présentement, Job 9 et 24, la terre est livrée aux mains de l'impie, est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Ok, pourquoi? Parce que on voit que l'élection de la nation d'Israël se réveille, ok, de leur du sommet où on se trouvait, de la mort dans laquelle on se trouvait. Ok? Parce que on sait présentement qui est notre pouvoir, Yahweh. Nous savons qui est notre sauveur, Yahushua. Nous savons que ceci est notre vie, Yahweh, Yahushua. Nous connaissons notre nationalité. Nous sommes les Israélites, les fils de Dieu. Ok? Nous savons que nous avons une terre, notre terre qui est présentement habitée par des païens, ok? Par les ennemis du Tout-Puissant. Ok? Alright? Et nous sommes aussi en train de témoigner le témoignage de Yahushua qui inclut la révélation de Esau Edoman, et c'est ce qu'ils craignent. Ok? C'est pour ça que ça te dit ici dans le livre de Job. Job 15 et verset 21. Verset 20. L'homme malfaisant travaille et peinant tous ses jours, et le nombre des ans est caché aux malfaiteurs. Donc, il est dans l'inquiétude, ok? Ces hommes sont en train de déclarer qu'ils
qui sont des Israélites, cette nationalité qu'on a tenté de cacher d'eux-mêmes. Psaume 83 te dit ça. Psaume 83 te dit que leur but ultime, c'était de nous cacher de notre nationalité. Et maintenant, nous voilà, grâce au Saint-Esprit de Yahweh Hashemi, en train de proclamer qui nous sommes. So Yahweh Hashemi a fait un miracle, ok? Il a fait, euh, il a fait ce dont il a dit qu'il allait faire, ok? Nous réveiller, ok? Et ceci grâce à Yahweh Shai, ok? So ça dit ici, un bruit effrayant est dans ses oreilles, ok? Donc Israël le met dans l'inquiétude, ok? Il ne sait pas quand est-ce que son temps vient, tout comme on vient de lire Matthieu, le 2e chapitre. Hérode était inquiet, étant entendu que le roi des Juifs venait de naître, ok? Il était troublé, ça dit clairement qu'il était troublé, ok? Sachant que son empire venait à sa fin, et bien c'est le même esprit qui se produit présentement, la même chose qui se produit présentement. Ok, l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai est proche. Maintenant, ces Édomites sont en train de paniquer parce que nous déclarons que Yahweh Shai va venir régner sur la planète Terre. Et ils craignent cela. Ok, ils craignent cela. Ok, alright, so ça dit que le nombre des ans est caché au malfaiteur, donc il ne sait pas combien d'années est-ce qu'il lui reste. Ok, verset 21, un bruit effrayant est dans ses oreilles. En pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. Le destructeur, c'est Yahweh Shai. Ok, le fils de Yahweh qui va venir mettre fin à son empire, mais l'empire de ses Édomites. Ok. Ok. Alright, so, il sait qu'il n'a quelques moments, so il va venir avec un grand courroux. Ok. Il va venir avec un grand courroux, avec une grande rage. Ok. Tout comme Herod est venu avec une grande rage, tentant de massacrer tous les enfants de 2 et moins. Ok, beaucoup sont morts, man, à cause de cela, man. Edom aussi va faire un grand massacre, un grand carnage envers les Israélites dans l'âge où nous sommes présentement. Ok, verset 13. Et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qu'il avait mis au monde, l'enfant mâle. Ben voilà, retournons à Matthieu 2,16 qu'on a lu. Ok, touchant le 2e verset, elle était enceinte, criait, étant en travail, souffrait, prête à être délivrée. So, Herod, sachant que Yahusha était né, le roi des Juifs, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a persécuté la femme. Donc, il a apporté un grand massacre. Ok? Ok? Eh bien, c'est encore une fois la même chose qui se produit présentement. Ok? Herod savait que son temps venait à sa fin. Ok? C'était un signe de la fin de son règne, man. You know? So, ça l'a troublé dans l'esprit. Ok, mais qu'est-ce que vous pensez que sentent les élites? Ok? Déjà, ce phénomène que les soi-disant noirs latino-amérindiens se proclament des Israélites. Ok? Et ils sont en train de lire les paroles bibliques. Ok? Ils lisent clairement les paroles bibliques, les paroles sombres de la Bible, les prophéties de la Bible, clairement. Ok? Disant ce qui va se produire dans le futur, ce qui s'est passé au passé, ce qui se passe présentement. Ok? Tout ça est décrypté par le Saint-Esprit de Yahweh Hashemi qui ne réside que dans l'esprit, dans le corps d'un homme de Dieu. Ok? Yahweh. Ok? So, bien sûr, ces élites sont troublés aussi. Ok? Donc, c'est la même chose qui se produit présentement. Verset 13. Lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, puisqu'il est en train d'être exposé, présentement, il est en train d'être révélé. Ok? Il persécuta la femme qu'il avait mis au monde, qui avait mis au monde l'enfant mâle. Ok? Et à la femme furent données 2 ailes d'un grand aigle, afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert, en son lieu où elle est nourrie pour une période et des périodes et la moitié d'une période, loin de la face du serpent. Ok, se retournant à 70 AD, ok, l'ère commune. Et à la femme furent données 2 ailes d'un grand aigle. Maintenant, ceci parle de la vitesse par laquelle nous avons fui la persécution. Ok, comme on a lu l'information que nous avons grandement fui en Afrique. Ok, ça te dit, afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert. Donc, nous avons fui rapidement vers le désert. Ok. Alright. Alors, dans le livre d'Exode. Ok.
Alright. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Ok. Ok. Et le Seigneur nous a fait fuir rapidement de l'Égypte. Hein? Ok. Ouais. Donc, c'est ce que ça parle paraboliquement de comment le Seigneur nous a amenés. Ok. En Égypte. Ok. Ou en Afrique. Comme ça fait référence ici dans le livre d'Apocalypse, le 12e chapitre et verset 14. Ok. Et à la femme furent données 2 ailes d'un grand aigle afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert, donc l'Afrique. Ok. En son lieu, encore une fois, son lieu parle de l'Amérique, où elle est nourrie pour une période et des périodes et la moitié d'une période, loin de la face du serpent. Ok. Donc, encore une fois, ces périodes parlent de 350 ans. Ok. Alright. Où on a été nourri. Ok. Et cette place, ce lieu fait référence à l'Amérique. Allons dans le livre de Joël, le 3e chapitre et le 6e verset. Alright. Ça dit ici: vous avez aussi vendu les enfants de Juda et les enfants de Jérusalem aux Grecs, ok, les Édomites. Ces Grecs, ça parle de ces Édomites, afin de les éloigner de leurs frontières. Ok. Ouais, ça parle de la traite transatlantique, la traite d'esclaves transatlantique. Verset 7. Voici, je les ferai lever du lieu où vous les avez vendus. Ok. Ce lieu fait référence à l'Amérique. Ok. Ce même lieu dont ça parle dans le livre de Apocalypse, le 12e chapitre. Ce lieu, c'est l'Amérique, où vous les avez vendus, et je ferai retourner votre récompense sur votre tête. Ouais, c'est ce même lieu, ok, en Amérique, où ils nous ont nourris. Ok, lorsqu'on parle de nous nourrir, ok, ça inclut aussi les bénéfices qu'ils nous ont donnés. Ok, ils ont donné welfare, SNAP benefits. Ok, il y a tous les autres bénéfices qu'ils donnent, man. Ok, ok, Section 8. Alright, food stamps. Ok. So, on a été nourris par les maîtres d'esclaves, mais c'est Édomites, man. Ok. Alright. En son lieu où elle est nourrie pour une période et des périodes et la moitié d'une période, loin de la face du serpent. Verset 15. Le serpent lança de sa gueule de l'eau comme un torrent après la femme pour qu'il puisse la faire emporter par le torrent. Right? Parlant de l'armée de Esau qui nous a attaqués. Ok. À 70 et dit, on a été grandement attaqué par son armée. Ok. Ok. Ouais, ce fleuve part de l'armée de Esau. Ok. Si on va dans le livre de Psaume 120, 124, 124, verset 1. Si ce n'avait pas été le Seigneur, si ce n'avait été le Seigneur qui était de notre côté, maintenant Israël peut dire, si ce n'avait été le Seigneur Yahweh Bashneoshé qui était de notre côté, lorsque les hommes se dressèrent contre nous, alors ils nous auraient avalés vivants. Lorsque leur courroux fut embrasé contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Ouais, les eaux, ce fleuve, fait référence à l'armée de Esau. Le ruisseau aurait passé sur notre âme. Alors les eaux impétueuses auraient passé sur notre âme. Béni soit le Seigneur qui ne nous a pas donné comme une proie à leurs dents. Ok. Alright, so, ce fleuve, ok, ces eaux fait référence à Esau et son armée. Ok. Psaume, Isaïe 59 et verset 19. Ainsi, ils craindront le nom du Seigneur depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, donc parlant de son armée qui attaque, l'Esprit du Seigneur, Yahweh Shemashah, lèvera les tenteurs contre lui. Ceci va se produire encore dans le temps de trouble de Jacob. Ok, lorsque l'épée, qui est Esau, ok, va nous attaquer. Ok, donc, retournons à Apocalypse 12 et verset 15. Le serpent lança de sa gueule de l'eau comme un torrent après la femme de la nation d'Israël, pour qu'il puisse la faire emporter par le torrent. Et la terre aida la femme, et la terre ouvrit sa bouche et avala le torrent que le dragon avait lancé de sa gueule. Ok. Encore une fois, du fait que la terre
nous a aidés lorsque nous avons fui en Afrique. Ok, voilà, on a pu échapper de l'attaque de ces Édomites. Ok, ok, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Yahweh et ont le témoignage de Yahushua Mashiach. Ok, donc encore une fois, ça parle de l'attaque de nos ennemis, man. Ok, right. Et l'élection de ce temps-là, dans le temps de Sévénédie, eh bien, ils ont fui. Euh, ils ont fui la persécution. Ok, ok. Eh bien, les choses vont se reproduire encore. Ok, le dragon fait référence à Esau Edom, ok, qui est irrité contre la femme, la nation d'Israël. Il va faire la guerre contre le reste de sa semence, parlant de l'élection. Ceux qui gardent le commandement de Yahweh et ont le témoignage de Yahushua. Donc, encore une fois, une persécution s'approche, mais nous allons avoir une défense. On vient de lire comment Michael, ok, le grand ange, le grand prince va se tenir pour nous. Ok, alors, ce qui va se différent, ce qui sera différent des autres temps de persécution, c'est que euh, on sera sauvé. Ok, on sera sauvé. Ok, on sera défendu, ok, par Yahweh Bashim Yahushai et éventuellement enlevé vers les cieux par Yahweh Bashim Yahushai. Ok, donc ceci était après ce 12e chapitre. Ok, j'espère que ça a été édifiant. Voilà, on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim Yahushai, pour bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom, Yahweh Bashim Yahushai.